Ousmane Dembélé vient de traiter Marcus Thuram de connard face à tout le vestiaire de France. Et ce qu'il s'est passé mercredi après-midi à Clairefontaine n'était pas une simple dispute. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une exagération de la presse. C'est sérieux. On n'avait jamais vu une chose pareille à 3 jours seulement d'un match de qualification décisif pour la Coupe du Monde 2026. Et il y a un détail que la FFF n'a toujours pas confirmé publiquement. Selon des informations qui circulent en ce moment même, une vidéo de l'incident aurait déjà fuité entre les mains de journalistes spécialisés. Et le pire n'est même pas encore sorti. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement ce qui s'est passé. Pourquoi le vestiaire s'est fissuré en 2 blocs irréconciliables et ce que Didier Deschamps doit décider pour ne pas exploser l'équipe juste avant le départ pour le tournoi. Quand tu as une fracture générique pareille à 3 jours du coup d'envoi, ce n'est pas un problème comme un autre. C'est une bombe à retardement. Le vestiaire, c'est l'ADN d'une équipe. Toi qui es supporter, tu sais ça. Un seul moment de tension mal géré et tout s'effondre. Et là, c'est différent parce que Dembélé n'a pas critiqué Thuram en privé, il l'a fait devant une vingtaine de témoins. Devant Aurélien Tchouaméni, devant N'Golo Kanté, devant Adrien Rabiot, devant Nicolas Upamecano, devant tout le groupe. Et les coulisses de tout ça sont encore pires que ce qu'on croit, tu vas voir. Mercredi après-midi, 14h15 précise, terrain annexe de Clairefontaine. L'équipe de France était en pleine séance tactique, une séance fermée. Pas de caméra, juste le groupe et le staff. Didier Deschamps avait programmé du travail sur les coups de pied arrêtés, les corners en particulier. À ce moment-là, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'on arrive à une phase de corner. Dembélé intercepte Thuram et lui reproche un mauvais positionnement, un manque de présence. Thuram ignore la remarque au début, mais Dembélé élève le ton. Selon des sources proches de l'entraînement, il aurait lancé devant tout le monde. T'es sérieux là? T'es complètement connard. Silence glacial sur le terrain. Quelques joueurs, notamment Kanté et Upamecano, ont détourné le regard. Tchouaméni s'approche pour essayer de désamorcer, mais trop tard. Thuram répond sèchement. T'as un problème, dis-le face. Les 2 hommes se rapprochent. Les corps se tendent. Et c'est à ce moment que Deschamps quitte le banc de touche, sifflet à la main, et pointe directement Dembélé et Thuram vers le vestiaire. La séance s'arrête net. 3 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Mais pour comprendre pourquoi c'est devenu si explosif, il faut revenir quelques jours en arrière. Le truc, c'est que ça n'a pas commencé mercredi. Les tensions couvaient depuis 2 rassemblements déjà. De fortes rumeurs indiquent qu'il existe une fracture générationnelle dans le groupe. Dembélé, qui compte plus de 75 sélections et 2 titres de champion du monde en 2018 et 2022, incarne les valeurs de la génération victorieuse. Aux côtés de lui, Kanté, Rabiot, Upamecano formant un bloc de l'expérience et de la rigueur. De l'autre côté, tu as Thuram, Zahir Emery, Barcola, une nouvelle génération qui apporte modernité et liberté de jeu. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des reproches qui s'accumulent. Dembélé et les aînés reprochent aux jeunes une certaine désinvolture tactique, un manque de respect hiérarchique. Thuram, malgré son expérience croissante à l'Inter et ses plus de 30 caps, reste perçu par les vétérans comme influençable par ce groupe. Et c'est là que ça devient encore plus sérieux, parce que ce match de dimanche n'est pas n'importe quel match. C'est une qualification décisive. La France ne peut pas se permettre de points perdus. Pas maintenant. Pas 3 jours avant le coup d'envoi. Et attends, parce que le détail le plus polémique, c'est celui-ci.
Selon ce qui se murmure dans les coulisses, Thuram n'aurait pas apprécié l'humiliation. Des proches du vestiaire assurent que l'attaquant aurait mentionné après l'incident une probable réflexion sur son avenir cet été, si le climat de défiance persiste. Imagine ça, un des éléments clés de l'attaque française remettant en question son engagement. Ce n'est pas confirmé, mais c'est ce qui circule. Et Deschamps le sait. Il sait que tout le groupe observe comment il va gérer ça. Les réactions, elles ont commencé instantanément. Le bloc des cadres vétérans soutient tacitement Dembélé en rappelant les principes de discipline et de respect hiérarchique du groupe de 2018. Kanté, qui a traversé tous les cycles depuis 2014, prêche l'ordre. Upamecano, le capitaine défensif, appelle à la clarté. Rabiot ferme les rangs sur les valeurs du groupe. Mais de l'autre côté, la jeune garde ferme les rangs autour de Thuram en voyant ça comme une tentative de diktat des anciens. Zahir Emery, qui accumule les minutes à la Juventus, se positionne solidaire. Barcola considère que la modernité du jeu n'est pas une trahison. Et au milieu, Tchouaméni, observateur silencieux du clivage, essaie de jouer les médiateurs, mais ne pèse pas assez pour arrêter la fracture. Le staff technique demande une séance de dialogue immédiate. La FFF, elle, reste silencieuse publiquement, mais exerce une pression interne brutale sur Deschamps pour gérer ça discrètement avant que la presse ne l'amplifie. Trop tard. Les réseaux sociaux ont déjà explosé. Des images floues de l'incident circulent. Les supporters sont polarisés. Les uns défendent Dembélé et crient au respect de la hiérarchie. Les autres accusent les anciens d'étouffer l'évolution de l'équipe. Maintenant, Didier Deschamps est coincé entre deux mauvaises décisions. S'il exclut Dembélé du match de dimanche pour maintenir l'autorité, il perd un élément offensif clé juste avant la qualification finale et envoie un signal catastrophique aux anciens. L'insubordination envers la nouvelle génération finit en exclusion. Mais s'il marginalise Thuram pour apaiser les cadres vétérans, il creuse le fossé générationnel, affaiblit la structure offensive moderne de l'équipe et montre que les jeunes talents sont sacrifiables quand les anciens font la gueule. Ou les deux jouent dimanche et le vestiaire entre en ébullition durant le match. Et le délai court. La fenêtre est de 3 jours. 3 jours seulement pour recoudre ce qui vient de se déchirer. Et crois-moi, c'est loin d'être fini. C'est l'information qui circule jusqu'à présent. Dans les prochaines heures, de nouveaux détails devraient tomber. Et on dit qu'il existe une vidéo de 20 secondes en meilleure qualité qui n'a pas encore fuité. Quand ça sort, ça pourrait complètement retourner la façon dont les gens voient cet incident. Pour toi, Dembélé avait-il raison de critiquer publiquement pour maintenir la discipline du groupe, ou la hiérarchie des anciens étouffe-t-elle l'évolution naturelle de l'équipe? Écris-le en commentaire. Et si tu ne veux pas découvrir la prochaine bombe après tout le monde, abonne-toi et active la cloche maintenant, parce que quand ça va exploser pour de bon au cours des prochains jours, tu voudras être le premier au courant, pas le dernier.